Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train de nourrir notre foi de l'inspiration du serviteur de Dieu Andrew Murray dans ses écrits contenus dans le livre Une vie intérieure épanouie. Nous apportons la deuxième partie qui va nous enseigner sur la porte fermée, seul avec Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Dieu le fit à son image et à sa ressemblance pour qu'il soit capable de le comprendre, d'être heureux en sa présence, de faire sa volonté et de se réjouir dans sa gloire. Puisque Dieu est omniprésent et omniscient, l'homme aurait pu jouir d'une communion continuelle, quel que soit le travail qu'il avait à faire. Mais le péché nous a privés de cette communion. Rien, si ce n'est cette communion, ne peut satisfaire le cœur de l'homme et de Dieu. C'est Christ qui est venu restaurer sa créature perdue, la ramener à Dieu et à tout ce pourquoi elle a été créée. La communion avec Dieu, c'est la consommation de toutes les bénédictions sur la terre comme au ciel. Cela arrive lorsque la promesse, si souvent donnée, devient une pleine expérience. Je serai avec toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Josué, chapitre 1er, le verset 5. Et lorsque nous pouvons dire, le Père est toujours avec moi. Cette communion avec Dieu est censée être la nôtre tous les jours, quelle que soit notre condition et les circonstances qui nous entourent. Mais cette jouissance dépend de la réalité de la communion dans le secret de la chambre. Le pouvoir de maintenir une droite et heureuse communion avec Dieu toute la journée dépendra entièrement de l'intensité avec laquelle nous chercherons à le rencontrer à l'heure de la prière secrète. La chose essentielle dans cette heure du matin ou ces moments tranquilles, c'est la communion avec Dieu. C'est le Seigneur qui nous enseigne le secret de la prière secrète. Ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. La première chose essentielle est de comprendre que c'est dans le secret que vous avez la présence et l'attention du Père. Sachez qu'il vous voit et vous attend. Plus important que toutes vos demandes, même urgentes,
est plus important que tous vos efforts à bien prier, c'est comme un enfant d'avoir l'assurance que votre Père vous voit, vous en rencontrez et que ses yeux sont sur vous et les vôtres sur lui. Vous êtes maintenant en véritable communion avec lui. Chrétien, il y a un danger terrible auquel vous êtes exposé dans le secret de votre chambre. Vous êtes en danger de remplacer la communion avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible. Vous pouvez passer à côté de cet échange vivant qui est de lui donner votre amour, votre cœur, votre vie et de recevoir de lui son amour, sa vie et son esprit. L'expérience de vos besoins, votre désir de prier amplement avec ferveur et foi peuvent vous occuper au point que la lumière de son visage et la joie de son amour ne peuvent vous pénétrer. Votre étude de la Bible peut ainsi vous intéresser, réveiller en vous d'agréables sentiments religieux, au point que oui, la parole même de Dieu peut se substituer à Dieu lui-même. C'est une grande entrave à la communion, car elle maintient l'âme occupée au lieu de la conduire à Dieu lui-même. Et ainsi, nous commençons la journée de travail sans la puissance d'une communion respectueuse, parce que dans nos dévotions du matin, la bénédiction n'était pas assurée. Quelle différence cela ferait dans la vie de nombreuses personnes si tout dans cet instant était subordonné à cette seule chose: je veux dans la journée marcher avec Dieu. Mon heure du matin est le moment où mon Père conclut un engagement avec moi et moi avec lui, comme cela doit être. Quelle force serait assurée par la conscience de cette réalité? Dieu m'a pris en charge. Il sera lui-même avec moi. Je veux faire sa volonté toute la journée avec sa force. Je suis prêt pour tout ce qui peut arriver. Oui, quelle noblesse viendrait dans la vie si la prière secrète n'était pas seulement une demande pour une certaine sensation de confort, de lumière ou de force, mais l'obtention de la vie juste pour la journée, dans la sécurité d'un Dieu puissant et fidèle. Prie ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Lorsque la communion secrète avec le Père, en esprit et en vérité irréelle, la vie publique devant les hommes emportera la récompense. Le Père qui voit dans le secret accorde des récompenses ouvertement. Le temps mis à part dans la solitude avec Dieu, c'est assurément la seule façon de vivre une relation avec les hommes dans la force de la bénédiction de Dieu. Merci d'avoir suivi cette capsule. Avez-vous été béni par ce contenu? Il s'agit du 2e chapitre des écrits d'André Marie, une vie intérieure épanouie. Ce chapitre nous a parlé de la porte fermée pour rester seul avec Dieu. Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit vous a parlé. Et nous continuons à prier afin que cette sémence trouve place dans votre cœur et engendre du fruit pour le royaume de Dieu.
vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, notre grande préoccupation est de vous voir grandir dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Où que vous soyez, que la grâce de Dieu vous localise. Merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Nous avons hâte d'écouter les témoignages de vie transformés par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.